Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les contraintes qui s'appliquent sur votre colonne lombaire. La colonne est faite d'un empilement de vertèbres et de disques. Les vertèbres, aidées des muscles, permettent le mouvement de votre colonne. La gravité implique des forces de pression. Les disques vont amortir cette pression à la marche, au mouvement, au choc. Le disque, c'est le point faible principal de votre dos. Mais vous pouvez diminuer la pression dans votre disque, c'est la bonne nouvelle. Vous y parviendrez en faisant attention à vos positions et vos postures, en renforçant vos muscles lombaires postérieurs et vos abdominaux, et en diminuant votre poids. Ça demande des efforts quotidiens. Comprendre comment votre disque fonctionne va, je l'espère, vous motiver à le protéger. La répartition de votre poids et des charges que vous êtes amené à porter est différente en fonction de la position. Debout, sur la colonne, 75% de votre poids est sur le disque et 25% sur les articulations. Par contre, si vous avez une bonne sangle abdominale, votre poids ne sera qu'à 70% sur cette colonne et à 30% sur votre ventre. De bons abdominaux, c'est donc 30% de mal au dos en moins. En résumé, pour un effort, avec abdominaux, votre poids est à 53% sur vos disques, 17% sur vos articulations, 30% sur votre ventre. Lorsque vous vous penchez en avant ou si vous êtes assis un peu avachi, il n'y a plus de poids sur les articulations. Vous pouvez donc avoir 100% d'appui sur vos disques s'il n'y a pas de gainage abdominal. Allongé, il n'y a plus de poids sur le disque. La pression est donc la plus faible. Pour cette raison et pour d'autres, dans un lumbago aigu, il faut dans un premier temps s'allonger. Quand vous soulevez une charge trop importante ou de façon trop répétée, le disque se déchire et l'os se fracture. La rupture du disque se produit entre 300 et 1200 kg de pression. Cela représente une chute sur les fesses, une activité musculaire de levage de charges lourdes ou encore une traction. Notez également que dans la journée, le disque se déshydrate. Vous perdez donc 1% le soir par rapport au matin. La taille est restaurée pendant la nuit. C'est donc en fin de journée que le risque de rupture discale est le plus élevé.